Ma thèse à moi est un peu spéciale. Vous l'aurez compris, et Randy le montre très bien sur l'image, elle porte sur le chanvre, aussi appelé cannabis. Mais mon chanvre à moi est un peu différent du chanvre dit drogue. Il se distingue de par la forme ou bien la taille des feuilles, mais surtout de par le très faible taux de tétrahydrocannabinol inférieur à 0,2%, qui est la molécule psychotrope pour laquelle et avec laquelle les gens veulent planer à la Bob Marley. Mais pourquoi? Eh bien, celle-ci est soumise à de lourdes réglementations européennes, car oui, elle est cultivée en Europe, et d'ailleurs, la France est le premier producteur européen, loin devant l'Italie ou bien les Pays-Bas, avec près de 18 000 hectares rien qu'en 2018. Alors si on résume, mon chanvre est cultivé par les Français, ils adorent en cultiver et c'est propice à l'emploi, mais ce chanvre-là, vous ne pouvez pas le consommer, parce que, enfin, vous pourriez, mais il vous faudrait consommer des hectares et des hectares pour seulement pouvoir commencer à planer. Mais vous savez quoi? La vraie valeur ne se situe pas au niveau des feuilles, mais plutôt au niveau des tiges et la partie interne des tiges que l'on nomme chaîne-vote. Pourquoi? Parce que cette chaîne-vote a une structure très poreuse et que cette structure lui permet du coup d'avoir une très très faible conductivité thermique et en fait donc un bon isolant. Vous l'aurez compris, moi j'utilise du chanvre pour faire des matériaux de construction dits biosourcés. Mais ma thèse est un peu borderline, parce que moi je ne vais pas m'intéresser aux produits formulés tels que les panneaux de particules ou bien les mortiers, mais plutôt aux étapes qui mènent aux produits formulés. Et pour ce faire, je vais m'intéresser à ces deux produits, à savoir le panneau et le mortier. Un panneau, c'est plusieurs granulats que l'on va mouiller et thermopresser pour obtenir une plaque. Un mortier, c'est un liant cimentaire que l'on peut retrouver entre deux briques et auquel on va ajouter des granulats. Au moment des procédés de formulation, la matière végétale libère des composés, et ces composés-là peuvent altérer la rigidification du produit. Ainsi donc, mon projet va être d'étudier ces phénomènes. Et pour cela, j'ai commencé ma petite enquête par déterminer la composition de ma chaîne-vote. Vous savez, le taux de lignine, de cellulose ou bien de pectine que vous pouvez retrouver dans vos confitures. Puis après, je me suis amusée à isoler ces molécules pour par la suite simuler les paramètres de formulation, à savoir le pH et la température, qui sont des paramètres clés, et voir le comportement. Et enfin, je me suis intéressée à ce qui est libéré par la matière végétale, à savoir ces entités dont je vous parlais initialement. Et ce faisant, et à la manière d'un mime, j'ai imité les procédés de formulation en jouant sur deux paramètres qui sont le pH et la température pour extraire les mêmes composés et ainsi pouvoir les analyser. Parce qu'une meilleure compréhension du végétal, une meilleure compréhension de ce qui est libéré par ce végétal durant les procédés de formulation, permettrait d'améliorer la qualité du produit fini et donc la qualité de vos maisons. Merci.